Alors, le premier jeu s'appelle des Chicago, c'est une invention de Paul Fournel. Alors, c'est un jeu interactif auquel nous allons choisir. C'est-à-dire que moi, je ne fais que présenter mes diapositives, slides, pardon, d'aucuns auraient dit. Et puis, c'est à vous de me donner des solutions. Ça sera le principe du jeu tout le temps. Nous ne jouerons pas qu'au Chicago, mais à chaque fois, je vais présenter des diapositives, à chaque fois une devinette, pas toujours des Chicago, et c'est au public massivement de répondre. Et plus vous voulez avoir de diapositives, plus vite il faudra trouver. Je compte sur l'esprit collectif, si vous voulez, pour... alors, il y a déjà des mains qui se lèvent. Paris, vous voyez, Paris. Voilà, Paris, bravo, bravo, c'était le premier. Certains seront simples, d'autres plus difficiles. Ah, et bien il y avait une double réponse avec rien smoule, c'est vrai, une double réponse, oui, oui. Merci, merci beaucoup. Alors, une autre, pâte cétacée, coquille dauphin, spaghetti baleine, tagliatelle, marsouin, toujours une ville, hein, toujours pour l'instant on est dans les villes. Oui. Ah, là-bas, nous avons un bon duo, hein, Nouilles-Orque. Alors, vous voyez, parfois, il peut y avoir un peu d'homophonie, hein, d'homophonie approximative. New York, voilà, très bien. Là, de manière évidente, Los Angeles. Los Angeles, oui, Los Angeles, ça va de soi, bien sûr, bien sûr. Et voilà, comme ça, nous allons pouvoir aller très très vite, comme ça. Mais vous allez voir, on changera de jeu aussi, hein. Oui, oui, je l'entends ici. Dame, As, bravo. Bravo, premier rang. Ben oui. Et celui-ci. Suitcase Mom, Big Box Brother, Vanity Case Sister, Purse Grandma. Oh, non mais il l'a entendu. Il l'a entendu. Je l'ai entendu dans le fond. Oui, 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 oui. Bon, ils sont deux à avoir trouvé. Bagdad. Oui, oui, très bien. Bagdad, très très bien. Et voilà, on passe à autre chose. Alors là, des devinettes qui ne sont pas inventées du tout par l'Oulipo, parce qu'on jouait beaucoup à ces devinettes littéraires au XVIIIe, et qu'il devait y en avoir bien avant. Voici, voyez, Boileau, du Rob. Alors du coup, c'est un admirable quatrain, bien sûr, des alexandrins à la fois rimés. Vous voyez les rimes féminines ici en 1 et 3, masculines, voilà, bon, en 2 et 4. Du repos des humains, implacable ennemi, j'ai rendu 1000 amants, envieux de mon sort, je me repais de sang et je trouve ma vie dans les bras de celui qui recherche ma mort. Qui suis-je? Dans le genre moustique, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est pas tout à fait moustique. J'ai rendu... Ah ben, pardon, j'aurais pas dû... Ah, ça, c'est... La puce a été donnée, mais oui, mais bravo, il fallait le dire plus fort, mais très bien, il faut que le public, dès que vous avez une idée, il faut l'énoncer bien fort. Voilà. Tout paraît renversé chez moi, ça c'est assez zoulipien. Tout paraît renversé chez moi, le laquais... Je cache l'écran? Oui. Ah, je cache l'écran, oui, oui, je cache l'écran. Alors... Tout paraît renversé chez moi, le laquais précède le maître, le manant passe avant le roi, le simple clerc avant le prêtre, le printemps vient après l'été, Noël avant la Trinité, c'en est assez pour me connaître. Voici des octosyllabes rimées. Comment ? Alors, oui, vous avez trouvé, on joue entre le signifiant et le signifié, on vous fait croire qu'il s'agit du laquais et du maître, mais vous êtes bien dans la bonne direction, c'est pas tout à fait l'alphabet, mais plutôt le dictionnaire. Vous avez trouvé oui, c'est le dictionnaire. Dans le dictionnaire, on trouve le mot laquais avant le mot maître, on trouve le mot manant avant le mot roi, etc. Et oui, on joue, et ça ne sera pas la première fois aujourd'hui, on joue entre le signifiant, le signifié, la définition du mot et le mot lui-même. Voilà. Devine-moi, car j'en suis digne. Je me cache lorsque je sers. Je suis très souvent dans les vers, et l'on me trouve à chaque ligne. Qui suis-je ?
elle est difficile. Le point, me propose-t-on. La rime, mais la rime, est-ce qu'elle est cachée vraiment? Non, elle n'est pas cachée, la rime. C'est difficile, hein? C'est difficile, mais très subtil, que je la trouve très belle. Comment? Le point ne se cache pas. Le silence, je veux bien, mais le silence... l'espace, mais l'espace ne se cache pas. Le silence se trouve-t-il dans les vers? Le silence... Mais vous voyez, pour l'instant, l'assistance entière cherchait dans... Mais oui, je l'ai entendu. Cherchait dans la poétique, et effectivement, c'est la subtilité de ce... Mais oui, on vous a envoyé ailleurs. Je suis très souvent dans les vers, et l'on me trouve à chaque ligne. Ce sont des mots polysémiques. Félicitations, c'est très difficile, je trouve. Félicitations. La réponse est là. L'hameçon. Ah oui, bravo. Ah oui, et oui. Et là, ça répond parfaitement. Absolument parfaitement. Ah ben oui, c'est difficile. C'est difficile, mais vous avez trouvé. Alors, on va continuer. Les femmes et les hommes le possèdent en double et en plein milieu. La lettre M. Et voilà, vous voyez, encore une fois, nous jouons entre le sens du mot et le mot lui-même. Le M. Où est-il? Le voici, le M. Mais oui. À Chicago rabelaisien. On revient au premier jeu. Donc, une espèce de charade sémantique, si vous voulez. Et voilà. Donc, mots liés. À chaque fois, il faudra trouver des mots liés à Rabelais. Alors, encore thé. En supplément, café, plus chocolat, en sus, jus de fruits. Trivial. Oui, c'est pas mal. Trivial. Oui. Trivial, ben, c'était pour démarrer. Mais enfin, Rabelais. Oui, Rabelais. Ah ben oui, Rabelais. Ben quoi? Ben oui. Bon, on continue. Gaffe, assiette. Attention, soucoupe. Prudence, auge. Précaution, récipient. Gare, gamelle, bravo. Gare, gamelle. Toujours Rabelais, hein. Enveloppe, fouille-merde, écorce, escargot, carapace, hanneton, pellicule, furteur. Pas facile. Je suis un peu, comment? C'est homophonique aussi, hein. Enveloppe, écorce, carapace, pellicule. Non. Peau? Non. Comment? Non. Ah oui, bien sûr, vous commencez par à l'envers, Molière, Rabelais, oui, effectivement. Bon, non, ça n'est pas Panurge. À la panne, bien sûr, et Furteur, Urge, oui. Ouais. Ah, alors là, vous voyez, quelque chose qui enveloppe une gang. Alors c'est bien gang, mais non, c'est pas gang. Non, gang. Oui, alors hanneton, fouille merde. Oui. Comment? On y est presque. Le fouille-merde, oui, le gang Bousier, bien sûr. Ah ben voilà, c'était tout simple, le gang Bousier. Enfin, voyons, gang Bousier. Mais oui, mais j'allais pas faire... Vous voyez, mon propos, c'est de tout faire, sauf grand gosier. Évidemment, c'eût été... une injure que de le décomposer en grand gosier. Donc c'est gang Bousier, voilà. Expector, peut-être, évacue, si, pisse, oui, rote, négatif. Chinon, mais oui, eh oui, bah bien sûr. Bien sûr. Dit échafaudage que, tétra d'Éric Tête,
décapylone patte, heptaportique plume. Oui, encore au fond, hein, encore au fond, Oui, Pinta, vous voulez dire, Pintagruel, voilà, Pintagruel. Mais oui, on y est, on y est. Poitrine, molaire, adhère. Tétine, dents assemble, mamelon, incisive, accroche, sein, S, scotch. Oui, mais attendez, c'est toujours les mêmes. Comme on dit, attendez, comme on dit dans les jeux, ceux qui savent ne dites rien. Donc, seuls peuvent répondre ceux qui n'ont pas trouvé. Picrocole, oui, oui, très très bien, très bien. Défaillance est imminent, accident presse, dysfonctionnement, impératif maintenant. Ah, je me demande, attendez, j'ai oublié des... Impératif, il n'y a pas de maintenant. Bog est prioritaire. On y est cette fois-ci. Panne urge. Panne urge. Très bien. Station Oyonnax. Aéroport Bourg-en-Bresse. Parking Genève. Terminal 1. Gargamel, bien sûr de rien du tout, non, c'est pas Gargamel. Gargamel, mais oui. Ah mais oui, alors on peut décider une fois pour toutes que toutes les réponses seront Gargamel, si vous voulez. Ça, c'est une autre manière de jouer. Comment? Non, attendez, attendez. Voilà, Rose a bien dit, c'est Gare Nantua. Nantua, une très belle ville de l'Ain. Nantua, toujours dans la région de Yona ou de Bourg-en-Bresse. Voilà. De nouveau, quelques devinettes. Oh, j'aime beaucoup cette sirandane, effectivement. Celui qui le fait le vent, celui qui l'achète ne s'en sert pas, celui qui s'en sert ne sait pas qu'il s'en sert. Oui, c'est tordu. C'est tordu et la définition colle parfaitement au mot. On va peut-être oublier la première ligne, si vous voulez, qui ne donne pas vraiment d'indication. Les indications sont dans les deuxième et troisième. Le vin, ah bon, celui qui l'achète ne s'en sert pas? Ça faudrait, ça ferait mal, ça ferait mal. Le silence, oui, on l'a déjà proposé tout à l'heure. Le silence, vous l'achetez le silence? Non, 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 c'est un véritable objet. C'est un objet qu'on achète. C'est vraiment un objet qu'on achète. Ah oui, le silence est d'or, oui, 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 oui. C'est un objet qu'on achète, mais quand on l'utilise, enfin... Pourquoi celui qui l'achète ne s'en sert-il pas? Comment? Qui? Bravo! Bravo! C'est difficile d'aller chercher, on ne sait plus, on ne sait pas très bien. Celui qui l'achète ne s'en sert pas. Oui, on n'achète pas en général le cercueil. Enfin, je sais bien que maintenant on peut acheter en préachat. Oui, on peut faire du cercueil chez Rock Éclair. Enfin, je ne suis pas censé faire de la publicité. Mais enfin, en général, celui qui l'achète s'en sert pour le défunt qui lui est cher. Et celui qui s'en sert, et oui, ne sait pas qu'il s'en sert parce qu'il n'a plus conscience. Bravo, parce que c'est pas facile d'aller chercher le cercueil. Félicitations. Hein. Qu'est-ce qui commence par un E, finit par un E et contient une lettre? Enveloppe. Il s'agit du mot enveloppe qui commence et finit par un E et qui contient une lettre. Et oui, avec le double sens du mot lettre. Bravo. Peut-être plus décontracté celui-ci. Deux chèvres, Babi et Baba, sont dans un bateau. Baba tombe à l'eau. Que se passe-t-il? Eh ben, j'ai eu les deux, oui. Baba cool et Babi belle. Ben, oui. Et bravo parce que vous avez donné les deux. Ben oui.
Bon, et oui, celui-ci, non, c'est un grand classique. Comment ramasse-t-on la papaye? Bon, enfin, bon, c'est un grand classique que certains connaissent et ils le savent, les autres ne le connaissent pas et ne peuvent pas trouver. Donc, c'est avec une fourche. Voilà. Oui, oh, mais je l'aime bien. Alors, bon, on le met quand même. Ah, Chicago, on revient des Chicago, on passera à d'autres jeux après, à d'autres jeux, et des bords de Loire. C'est des villes, non pas sur la, enfin, qui peuvent être sur la Loire ou dans les environs proches de la Loire, mais la Loire est longue, donc ça fait beaucoup de villes. Alors, niais accompli, idiot adulte, imbécile apte, andouille réfléchi, saut, mur, ça a déjà été trouvé. Oui, ça c'est bien, on va les faire très très vite. La source en désirait, la citerne en sollicitait, la fontaine en avait envie, la canalisation en revendiquait. Oui, mais dites-le comme il le faut, le puits en voulait, voilà, le puits en voulait. Voilà. En Haute-Loire, frais pourri s'égare, viable pété divague, naturel foutu vagabonde, salubre bousillé déambule. Saint-Nazaire, mais oui, ah, Saint-Nazaire, mais oui, ben oui, enfin, c'est trouvable puisque ça a été trouvé. Fouille quelqu'un, brocante des gens, achète des individus, bagnote des kidam, chine on, mais oui, chine on, tout simplement, oui, on redécompose autrement. Comment? Mais la Vienne, bon, c'est la Vienne, oui, c'est la Vienne, bien sûr. Mais j'ai bien dit que c'était pas sur la Loire, c'était non loin de la Loire. Alors là, bon, ben, vous savez que j'ai préparé ça avant de venir, hein, donc oui. Il y pleut, tu y trempes, nous y aspergeons, vous y suintez. Ça n'est pas une ville très connue, mais elle a un nom très rabelaisien, alors je l'ai mise. Il y pleut, tu y trempes, nous y aspergeons, vous y suintez. Gimouille. Ah, Gimouille, c'est formidable quand même. Je ne sais pas comment on appelle les habitants de Gimouille, mais c'est extraordinaire. C'est au confluent avec l'Allier. Gimouille. Il ne connaissait pas le nom de la ville, mais il l'a bien trouvé. Mais c'est admirable, Gimouille. Je ne pouvais pas éviter de mentionner Gimouille. Chérubiner, séraphiner, vertuer, génier. Angers. Eh oui, Angers. Tout simplement, Angers. Donc, bande jour, mais ruban seconde et largeur lustre, où liserez moi. Orléans, en écho, bravo. Orléans. Un lait de tissu, un ruban, une bande de tissu. Épissure par là, renflement en direction 2, boucle boussole, lien pour, nœud vert. Voilà, c'est bien parce que je n'ai même pas le temps de les lire et c'est déjà trouvé. Nœud vert. Privé de biche, en l'absence de fan, aucune vigogne, pas un chevreuil, Sancerre. Oui. Comme la pile Vondaire, tiens, oui, la pile Vondaire ne s'use que si l'on s'en sert. Je crois me rappeler cette publicité. Alors voilà, là nous allons jouer un jeu de... Alors ce n'était pas un jeu pour Pérec, c'était une forme poétique pour laquelle j'ai un profond attachement, qui s'appelle Le Beau Présent, un nom inventé par Pérec en 1980, pas très loin de sa mort. Et il a commencé à faire pour ses amis des poèmes, des textes qui sont censés évoquer l'ami qui va devenir le ou la dédicataire du poème, et composés uniquement avec les lettres du prénom et du nom. Voilà,
c'est à la fois, on joue sur le fond et la forme, on doit reconnaître la personne et cette personne en question, et le texte n'est composé que des lettres. Seules sont autorisées les lettres du prénom et du nom. Alors, j'aurais pu prendre certains de mes amis, ce n'était pas très intéressant pour vous. Là, je vais vous montrer on va le faire à l'envers. Je vais vous montrer un poème que j'ai écrit, qui est un beau présent, dont le ou la dédicataire est un objet connu de tout le monde. Quel est cet objet? Donc je le répète, on va d'abord lire le poème. Le poème décrit poétiquement l'objet, et le poème n'est composé que des lettres qui constituent l'intitulé de l'objet. Voici la folie férifère, ou la folie louée à la lettre. Tard ou folie, fait ou réalité, fleur futile ou fatuité fatale. Il fallait être fou, fou à lier. Tout attitré et outillé, le ferrailleur fertile et farfelu la fit, fruit, air et fer, fille tout à lui. Filet troué, tôle filetée, elle fuit effilée, frêle et forte, altière et fière. Tout affrété, rituel, elle attire la foule, et au fait, alerte, foutue trouille. Elle flétrit, tire-lui l'oreille ou effleure-lui l'orteil, et elle aura le fou rire. Elle a l'air falote, frôle-la, farfouille-la, et elle râlera, elle furettera, et elle frétillera, l'œil froufroute et l'aile folâtre. Elle rouille, frotte-la, il faut la faire reluire, elle rutilera, et au litre, oui, oui, au litre, la filoute, elle foutra le fiel, ou l'alouette tire-lire, et où file la tourterelle. Allons donc, est une première proposition de réponse. Allons donc. Allons donc. Alors, les indications sont dans la colonne de gauche. Les indications, celle de droite est plus onirique. Non, il s'agit d'un objet. Un objet, en plus dont l'intitulé a plusieurs mots peut-être, mais c'est un objet connu de tout le monde. Alors, quelles sont les lettres, si vous voulez déjà? Oui, j'ai cru entendre. Mais oui, levez la main, je ne sais d'où vient la réponse. La Tour Eiffel, ça a été trouvé très très vite. C'est la Tour Eiffel. Félicitations, on a quand même des gens très très forts. La Tour Eiffel, il s'agit de la Tour Eiffel qui, tard ou folie, vous voyez, le ferrailleur fertile, ça s'appelle Gustave, et fruit air et fer, filet troué, elle fuit, altière et fière, tout affrété rituel, elle attire la foule, et au sommet, hein, et au sommet, alerte, foutue trouille. La Tour Eiffel, c'est cet objet qui est constitué de 5 voyelles. Bon, on a donc droit à toutes les voyelles, mais la contrainte vient des consonnes, puisque la Tour Eiffel, eh bien, on a L, T, R, F, on a 4 consonnes. Le poème ici est composé de 4 consonnes seulement, c'est les consonnes de la Tour Eiffel. Vous voyez, vous pouvez constater, il n'y a pas d'autres consonnes que L, T, R, F. C'est ça l'invention de Perec. Georges Perec était un fébrile de la contrainte. Voilà. Voilà, la Tour Eiffel. Oh, bravo, parce que je sais qu'on ne sait pas très bien où chercher. Bon. Alors celui-ci, je ne sais pas si... Non, peut-être qu'il faut des oreilles, que les oreilles chastes se couvrent. Couvrez cette oreille que je ne saurais voir. Comment dirais-je, mélodrame de la rue. Voilà, je vais vous expliquer la situation. Nous étions une bande d'oulipiens et on devait faire une lecture sur un thème on devait parler de quelque chose. De quelque chose, c'est ce quelque chose que je vous demande de trouver, mais le « de » était dans le titre, si vous voulez. De quoi devions-nous parler? Et puis moi, j'hésitais, je ne savais pas très bien comment aborder le sujet, et plusieurs manières, puisque ce quelque chose a aussi plusieurs sens ou plusieurs formes d'appréhension. Et finalement, j'ai laissé les lettres décider elles-mêmes
faisant de la graphomancie, si vous voulez, j'ai laissé les lettres décider de la nature du texte. Donc je ne suis pas responsable. J'ai mis les mots bout à bout. Je ne suis nullement responsable de ce texte, qui est composé de combien de consonnes, même de voyelles, E, O, A, U. Il n'y en a pas d'autres. Donc il y a 4 voyelles et pas beaucoup de consonnes, même déjà dans le titre, M, L, D, R, et bien il n'y en a pas d'autres. M, L, D, R. Donc c'est une narration cette fois-ci, c'est un petit conte. Qu'on va lire ensemble, si vous voulez bien, avant de trouver le sujet de ce propos. La rue, dédale de l'aurore, là demeure l'ordre, modèle de morale. Où aller? À l'orée de la ruelle, le mâle erre, rôdeur, ou ardre, ou dardé. À la mare, le merle module l'ode du mâle à la dame, ode à la malarmée. Là demeure la dame, à la rue. Elle a de l'allure. Le mâle doré murmure à la dame. Le mâle a ému la dame. Le mâle l'a allumé. Drôle mélo de la rue. Le mâle a le dard dur. Elle, la dame, a le rôle oral. Le dard remue, elle l'adore, elle a le moral. Douée, elle déroule le dard. Elle adule le dard. Elle l'érode même. La lourdeur du dard l'amadou. Elle murmure, elle râle, elle adore le mâle, l'arôme du mâle mêlé à elle, odeur rare du derme mâle moulé à elle. Le marlou amoral l'a loué, elle, la môme de la rue. Elle, le dard, elle le loue. Le dard est ourlé de mollard, or le mâle a de l'ardeur. Ça n'est pas fini, hein, ça n'est pas fini. Je ne suis pas responsable du texte et du dialogue qui suit entre les deux protagonistes. Le mâle, dru. Adada est la mère, rue drôle. Homard, allumé. Ordure, roulure, maraude, délurée, dorade, elle mérou. Homard, amoral. Morue. Le mâle déroule la môme, drôle de l'armou, de moule lourde ou même dodue. Elle a mal. Elle a même mal à la moelle. Moulu, au rouleau, elle a mal. Elle, la môme, elle élude de la douleur, la molle d'âme, elle rame. Elle allume l'alarme, elle mord le dard. Homard, la drôle m'a mordu le dard. Rame d'âme de la ruée. Le mâle mêle la môme à la roulade, marmelade de la dame malade. Elle a la moue dure, elle râle, la larme roule. Or, le mâle armé a lu le dormeur du mal. La lame mord la dame, elle à la rue. Homard m'a rué. Le marlou ramollo merde. Le mâle démarre dardard. Fin du texte. Texte avec 4 consonnes, 4 voyelles. On devait écrire un texte de l'amour, au sujet de l'amour, 4 voyelles, A, E, O, U, 4 consonnes, D, L, M, R, et d'où le texte qui s'est imprimé sous ma plume au fur et à mesure. Bon, il faut un peu de temps, pour écrire ça. Bon, mais voilà. Et évidemment, je ne savais pas si j'allais parler de l'amour platonique, de l'amour courtois, de l'amour charnel. Eh bien, ce sont donc les lettres qui ont décidé de la nature de ce texte. Un nouveau jeu moral élémentaire synonymique. Moral élémentaire est le titre du dernier ouvrage paru par Queneau, un recueil alors, entre autres de poèmes qui ont pris ce nom éponyme, enfin de morale élémentaire. Parce que c'est le titre de l'ouvrage, hein, Morales élémentaires. Et finalement, dans cet ouvrage, il y a énormément de poèmes qui ont une même forme géométrique. Tenez, on va voir le premier. Voilà, c'est toujours cette forme-là, c'est-à-dire non adjectif, pas de mots-outils, hein, pas de petits mots. Non adjectif, non adjectif, non adjectif, non adjectif. Vous voyez, 4 fois. On reprend ce schéma une deuxième fois ici, puis une troisième fois. Et puis là, il y a 7 vers très courts, de moins de 5 syllabes. Tout ça est décidé par Queneau, par Raymond Queneau. Libres, des vers libres, mais très courts. Et on termine par une dernière série de 4
non adjectif, non adjectif, non adjectif. Ah, ben voilà, le quatrième est manquant, c'est à vous de le trouver. Sachant que, selon l'idée de Marcel Benabou, en fait, tous les noms sont synonymes du dernier qu'il faut trouver, tous les adjectifs du dernier qu'il faut trouver, et que l'on cherche le titre d'une œuvre, d'un livre ou d'un poème, et déjà été trouvé, bon, 5 fois, été trouvé, bon, il s'agit du steamer éméché, de la péniche cuitée, de l'arche grise, ou de la nef schlass. C'est le bateau ivre. Voilà, le bateau ivre. Donc, à chaque fois, on cherche des titres de livres ou de poèmes. Hein. Fantasmes fourvoyés, espérances ruinées, chimères englouties, mirages condamnés, je ne vais pas tous les lire, l'heure disparue, il y en a des jolis, fantômes écartés, hallucinations manquées, tu te lasses, tu t'épuises avant d'avoir épuisé le champ trop vaste du possible, utopie coulée, prestige gâché, illusion perdue, sans même l'adjectif, c'est le titre du film tiré des illusions perdues. Bravo, bravo, je n'ai même pas la peine de mettre le nom de l'auteur. Voilà, illusion perdue, union néfaste, assemblage hasardeux, attache pernicieuse, accointance imprudente, surtout ne pas se tromper quand il faut joindre, associer, attacher, connecter, liés, effectivement, bravo, les liaisons dangereuses, on peut aller plus vite, rejetons brutaux, chiards atroces, j'aime beaucoup, moutards infernaux, oui, de l'enfance à l'enfer, mômes horribles, enfants terribles, mais oui, les enfants terribles. Ah, encore un nouveau jeu, une invention de Michel Métaille, une très belle poétesse, invention de Michel Métaille. En fait, voilà. En fait, vous voyez, en filigrane dans le billet de banque se cache un mot, donc se cache un dessin. Ici se cache un nom qui s'accommode dans une expression toute faite, ou bien du mot main, ou bien du mot soudé. De toute manière, j'ai déjà entendu la réponse. Main de fer, fer à souder, et donc vous voyez fer, qui a déjà été trouvé, fer est contenu dans ce filigrane, main de fer, fer à souder, il faut trouver le mot fer. Voilà. Trompe les vaches. Trompe la mort, mort aux vaches. Oh, ils sont trop forts, hein. Ils sont trop forts. Le mauvais lynx. Ah là c'est non, attendez, il faut appuyer sur le buzz, là, bon, et comme ça on saura le gagnant. Le mauvais œil, œil de lynx. Tête d'or. Oh là, mais là, ça va trop, non, c'est tout, oui. Tête de veau, veau d'or. Tête de veau, veau d'or. Lettre d'eau en Espagne. Là, il y en a 3, oui, lettre de château, château d'eau, château en Espagne. Bâtir des châteaux en Espagne, ça c'est La Fontaine dans... Enfin, je crois que c'est la première occurrence dans la laitière et le pot à lait. Dans la morale, si vous voulez, il ne faut pas bâtir des châteaux en Espagne. Crampe dans les talons. Crampe d'estomac dans les talons. Oh là 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 là, on va très très vite avoir du temps à la boule. C'est un verbe, cette fois-ci, avoir du temps à perdre et perdre la boule. Vous voyez, là, il n'y a même pas de petit mot, je pourrais mettre évidemment tout de suite le mot perdre ici, exactement, avoir du temps à perdre la boule. Voilà, c'est perdre. Donner un téléphone au tonnerre. Un coup de téléphone, coup de tonnerre, oui. La basse des miracles. La basse-cour des miracles, bon. La poule rose. La poule aux pauvres, rose, oui. Mettre en conserve la musique, boîte, bon, on va... Ah, encore un jeu différent. Alors là, un jeu très enfantin, mais qui m'amuse beaucoup, Dieu ordonna, eh bien, voilà, Dieu ordonna à David de guetter, et que se passa-t-il?
et David Guetta. Mais voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Voilà. Alors vous voyez, c'est vraiment nul, 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 mais c'est très drôle. C'est très drôle. Alors on va en faire comme ça une série. On va faire Dieu ordonna à Marat d'être généreux. Aimé Maradona. Dieu ordonna d'avoir la foi. Ah, ben, j'ai oublié. Oui. Ah ben, il faut trouver même son nom alors. Et Lustu c'était Lustu. J'ai oublié de le taper, Lustu. Dieu ordonna à Lustu d'avoir la foi et Lustu cru. Mais vous avez trouvé, finalement. Je pourrais même mettre une diapositive blanche. C'est ça. Ah non, la salle est trop forte, là. Dieu ordonna à Mona Dely. Bah oui. Mona Lisa, bah oui. Bah oui. Bah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Dieu ordonna à Coca d'adhérer. Et Coca-Cola. Bah oui, bah oui. Dieu ordonna à Thierry de s'en amuser. Et Thierry Henry, n'oubliez pas ben oui, de 100, n'oubliez pas, Thierry Henry, bien sûr. Mais oui, et Dieu ordonna à Bruce de déchiffrer des caractères imprimés. Et depuis, Bruce Lee, mais oui, c'est au présent, là, c'est facile. Depuis Bruce Lee, oui. On ne dit pas, mais, là, je crois qu'on descend encore plus bas dans les. Mais enfin, bon, on ne dit pas, j'ai un ami qui n'est plus tout jeune, c'est quand même intéressant, parce que c'est toujours à chaque fois une manière, dans un sens ou dans l'autre, de décomposer, de déconstruire le langage. Donc, je l'ai entendu, j'ai un potager, bon, j'ai un potager. Alors, mais on va jouer à ce jeu-là, de la déconstruction des mots, hein, le potager. Voilà. Alors, on ne dit pas Hélène se perdit, mais Hélène s'égara. Oui, Hélène s'égara. On ne dit pas mon corridor. Donc, vous voyez, il faut décomposer un petit peu. Il faut décomposer Comment? Oui, mon conduit. Dominique? Oui. Non, ça c'est pour... c'est bien un spécialiste de l'Oulipo, effectivement. Mais non, mon corridor, quand vous entendez mon corridor, vous ne le voyez pas écrit, si vous voulez. Mon corridor, je roupille, voilà, mais je roupille, voilà, c'est ça, je me repose. Mon corridor, bah oui, je me repose, je roupille, oui. On ne dit pas j'ai ricane ou j'ai rigolé, voilà, bon, mais voilà, c'est ça. C'est bien mieux au passé composé. On ne dit pas Paul et sa souris américaine, polémiquer. On ne dit pas c'est l'Amazone. C'est là que je vis. Mais oui, bravo, c'est l'Amazone. C'est là que je vis. Oui. On ne dit pas le petit pousset, mais... Qu'est-ce qu'il a grandi? Alors ça, c'est une option, c'est une bonne réponse. Bonne réponse. J'en proposais une autre. Ça dépend des acceptions oui, donc vous voyez, pousser, ça peut être le verbe pousser. Donc je proposais le gosse est constipé. mais comme il a grandi, qu'est-ce qu'il a grandi? Ça marche aussi. Hein. On ne dit pas la camisole. Oui, enfin, non seulement c'est de la merde, mais surtout, surtout la camisole, la canne vous rend solitaire, oui, vous coupe d'autrui. On ne dit pas toi ni moi, mais nous, si vous voulez. Eux, oui, pas toi ni moi, mais eux, oui, bon, nous. On ne dit pas entrer dans l'arène. Sans commentaire. Voilà. Ah, alors maintenant encore, on revient des Chicago et on va chercher toujours des villes, hein, des villes. Alors, corps se cache, mon Dieu, esprit se montre, Seigneur, pensée agit maître, nudité s'exhibe, ma foi. On reprend, ben oui, on a fait des choses faciles hein, aussi, donc on revient un petit peu. Comment? Oui. Bon, elle l'a trouvé, ne sais pas pourquoi elle l'a trouvé.
Âme se terre d'âme. Âme se terre d'âme. Mais oui. Ah, mais oui, bravo, bravo. Tel ternit, tel fait reluire, tel renouvelle, tel assombrit, tel avive. Mais oui, mais oui. Attachons, gerbons-nous, renouons, lions. On va très très vite évaluer un autre, dont le prix est leur, estimé à mienne, coûtant vôtre, valant sienne. Mais oui, ça y est, très bien, très bien. Les-nous, rayons-nous, nilons-nous, Lortexou, Cotonou, Cotonou, on s'éloigne, on va au Bénin. Cotonou. Ah, mais on n'a pas joué, on n'a pas fait ding-ding-bats. Ah, alors des ding-bats, ce sont là encore des rébus, mais sans dessin. C'est simplement la disposition des lettres et des mots dans le carré qui doit vous faire trouver une expression toute faite, du langage cuit. L'expression toute faite. Donc à chaque fois, ce sont des expressions de la langue, mais vous allez voir, on va commencer très simple. Par exemple, si je vous montre ça, vous voyez, bon, on voit par-dessus la jambe. Voilà, par-dessus la jambe. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Non, par-dessus. Non, non, par-dessus. L'expression, c'est par-dessus la jambe. Bon. Si je vous montre ça, non, c'est une expression qu'il faut trouver. Une expression toute faite. Je vous ai montré ici la fin des haricots. La fin des haricots. Et vous voyez que ça se trouve. Évidemment, j'aurais pu mettre TS. TS, mais ça aurait été un peu plus dur. Mais avec haricot, je trouve que c'est très bien. La fin des haricots. Alors là, pour le premier comme ça, j'ai un peu isolé, vous voyez... Oui, oui, mais ils ont trouvé, non, mais ils ont trouvé, mais c'est un peu décousu, c'est une vraie expression qui rester en travers de la gorge. Rester, et là, vous voyez, j'ai bien mis rester en travers de la gorge. Mais plus tard, tout bientôt, je vais enlever les barres, je vais enlever les slash, et je vais mettre toutes les lettres dans le même corps, donc il faudra arriver à repérer que rester est en travers de la gorge, sauf que ça ne sera plus rester et gorge. Voilà. Costume 3 pièces. Mais oui, costume 3 pièces. Des points de suture, oh là là. Une opération de chirurgie, bravo. Oh là là. Oh non, non, c'est plus possible. C'est plus possible. En fait, je peux m'en aller, je pose ça là, je donne ça à quelqu'un, il suffit de passer des images et puis c'est tout. Hein. Un billet aller-retour. Une mêlée de rugby, c'est pas, oui, on trouve assez vite que c'est le mot rugby, une mêlée de rugby. Eh oui. Plainte contre X, oui, en écho, une plainte contre X. Oh, ça, Voltaire jouait à ces jeux-là, oui. Oui. Et, oh là, oh non, non, là, je rends mon tablier, là. Mais oui, bravo. En fait, là, il faut, c'est la disposition des, pardon, vous voyez, c'est la disposition, un soupir vient souvent d'un souvenir. Mais ça a été trouvé, hein, ça a été trouvé. Mais si. Urinoir, oui, oui, en hommage à Duchamp. Enfin, non, Duchamp, il avait fait une fontaine de Duchamp, mais urinoir, effectivement, le I ici est noir, voilà, urinoir. Boucherie sans eau, boucherie sans eau. En fait, c'est le même, en fait, comment dirais-je, Hergé a appelé sans eau avec le même jeu de mots, sauf que c'était sans os, et donc là, je l'ai écrit sans la lettre O. Vous voyez, c'est le... Voilà. Sans eau vient bien d'un jeu de mots, mais pas tout à fait le même. C'est la faute à Voltaire. Oui, c'est la faute à Voltaire. La faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau. Ah, et là. Comment ?
tomber dans l'alcool. Tomber dans l'alcool. Attendez, c'est pas ça, mais c'est pas mal quand même. Hein, ça pourrait coller. Hein, ça pourrait coller. Non, mais ça c'est la même chose. Noyer dans l'alcool, c'est la même idée. On va dire que c'est une réponse possible. J'en cherche une autre, beaucoup plus géométrique, si vous voulez. Comment? L'alcool coule, mais c'est... Oh là là, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. De l'alcool à 90 degrés. Oh là 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 là. Et oui, et là c'est pas facile, hein, parce qu'on pense pas, oui, on pense pas à l'angle. On pense pas à l'angle. Moi, c'est trop fort là. Bon, et là alors, ça c'est bizarre, ça. Bon, là il n'y a pas de... Là, en fait, il suffit de lire. Il suffit de lire à voix haute. Sans ta chaussette, plus elle a chaud, plus elle sent. Sans ta chaussette, plus elle a chaud, plus elle sent. Bon, ça pourrait être un SMS, si vous voulez. Vous pourriez envoyer ça, un SMS. Alors, invitation D, j'ai déjà entendu la réponse, j'ai pas encore dit un seul mot, mais oui, c'est François, je reconnais la voix, me semble-t-il. Décliner une invitation. Et oui. Une quinte de tout, oui, il y en a 5, une quinte de tout. Je ne sais même pas pourquoi, d'où vient l'expression une quinte de tout. Bon, je ne sais pas du tout. Oh, des villes, toujours, des villes. Attention, on arrive un petit peu vers la fin des villes. Moi, je peux rester, une heure de plus, hein, mais alors, on va faire une dernière série. Merlan, chèvre, rien. Sardine, agneau, un peu. Sol, brebis, beaucoup. Dorade, bélier, pas mal. Bar, ah oui, j'ai compris, bar, après ça coince un peu, hein, sur Solonne. Mais Tombouctou, mais oui, Tombouctou, très bien. A, écume, vague, rouleau, E, onde. Ou comment? Ah non, j'ai cru l'entendre. Fécamp, enfin c'est une lettre au début, hein, c'est une lettre. Pas facile, pas tout à fait facile, mais la lettre est dans les 5 premières de l'alphabet. Hein, je donne une indication. Qui n'est ni A, ni B, ni D, ni E. Oui, il a trouvé. C'est Oul. Oul n'était pas facile à trouver. Oul. Séoul. Corée du Sud. Réserve Watson. Fonds Sherlock. Provision Moriarty. Dépôt Lestrade. Bangkok. Ça alors, bon, pourquoi pas. Ah, banque, Hoc, ça marche moins bien. Hein. Banque, allez, je préfère Stockholm. Je sais plus qui, j'en ai entendu, je sais pas où. D'accord, c'est Gwenaël. Stockholm. Tmang, bord, Goyave, berge, Kiwi, grève, Kumquat, plage. Tananas Rive. Ersatz Europe, faux Calypso, succédané Daphné, bidon Écho. Tokyo. Oh, mais non. Mais, là, bon, on a une professionnelle, hein, quand même. Tokyo. 0 heure, 1 jour, 10 semaines, bon. Moïse, grippe, Christ, rougeole, manie, lèpre, Mahomet, tuberculose, Bouddha, peste. C'est même pas drôle puisque c'était effectivement 2 villes, Bouddha et peste, qui ont été réunies pour faire Budapest. Gant, Sarah, chapeau, Myriam, bas, Rachel, robe, Léa. Ah, pas facile. Pas facile. Gants, chapeau, bas, robe. Quel autre élément vestimentaire? Oui, il y en a plein. Oh là là! Manchester. Oh.
Oh, j'allais vous en donner une indication en disant que le prénom biblique était la femme d'Assuérus. Hein, mais évidemment, c'était trop facile. Ça aurait été trop facile. Mais vous l'avez trouvé sans indication. Vraiment, trop fort. Toutou à gendarmerie, Poussin à armée, Biquet à pompier, Coco à CRS. On est aux États-Unis. Minneapolis, mais oui, Minneapolis. Londres, Tlemcen, Laurier, Madrid, Bougie, Romarin, Berlin, Constantine, Sauge, Athènes, Alger, Lavande, Rome, Orantin, cadeau, pâte, jour, surprise, polenta, décade, présent, orge, semaine, tombola, maïs, mois. Ah, si c'est le plus dur, on va s'arrêter là, peut-être. Blé, que oui. Ça pourrait se terminer par peut-être du riz, ça, oui, riz, allez, on garde riz. On garde riz. Il faut garder. Ah oui, vous vous rappelez ce directeur de laboratoire pharmaceutique cherchait un nom de médicament et on lui fait des propositions du lusénal, véronal. Oui. Il dit écoutez, Nal est une très bonne terminaison pour un médicament. Il faut garder Nal. Bon, alors à moins que ce soit une légende comme l'entrée du train en gare de La Ciotat, j'en sais rien, mais apparemment, le nom du médicament vient de ça. Il faut garder Nal. Donc ici, riz, il faut garder riz. L'Orient, bravo, l'Orient, c'était pas facile du tout. Et on fait une série de dingbats et on s'arrête. Voilà, comme ça je vous prends pas en traître, on fait une série de dingbats. Mais non, c'est pas mémoire. Trou de mémoire ici, c'est trou de mémoire, un trou de mémoire. Oula, non, là. Satan bouche un coin. Ah mais oui. Voilà, vous voyez que maintenant il y a âme qui se voit tout de suite dans le mot peine, voilà, avoir l'âme en peine. Joue contre joue. Merci à Jean Vigo, zéro de conduite. C'est le monde à l'envers. Vous voyez comme vous êtes venu, comment. Déjà, ça marchait très fort au début, mais en plus, maintenant, vous faites des excès de vitesse. Cheval, et après, il y a 2-3. Cheval 2-3. Comment faut-il le décomposiser? Là, il y a quand même visé. Entre les deux IE, en visée entre les deux IE. Oui. Visée entre les deux IE, voilà, vous voyez. Non, c'est sans fin mais sans début, hein, donc sans queue ni tête, je préfère. Sans queue ni tête. Bon, passage souterrain, d'accord. Rien dans les mains, rien dans les poches. Bravo, rien dans les mains, rien dans les poches. Oh. Oui. Oui, 3 lignes de métro, oui, c'est ça, très bien. Des lignes de métro, oui. Plus de peur, oui, il y a un peu plus de peur que de mal ici, un petit peu plus. 5 contre 4. Oui. Et voilà, et on s'arrête là.
Mais je tiens, vous avez compris que tout ce qui était rabelaisien ou du bord de Loire ou de la Vienne était écrit pour ici. Mais sinon, il m'arrive de temps en temps de faire cette série de jeux. Je dois dire que l'Assemblée ici, particulièrement docte ou réactive, a très très vite intégré les différents jeux que je proposais, je soumettais. Et franchement, je félicite. Alors, il y a quelques candidates et quelques candidats qui sont très 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 réactifs. En tout cas, félicitations et merci énormément à Chinon, à Mathilde, à Marie, aux organisateurs, aux bénévoles, au syndicat des vins de Chinon, etc., qui nous accueillent admirablement dans des lieux tous magiques, les plus magiques les uns que les autres. Merci à vous. Merci à vous.